Salut Pascal. Bonjour. À toi. Pas vite. Eh oui, au pas que tu sais, là, on voit ça, tu fais 2 pas pour un. Ça, ou c'est un TDAH que tu as, je ne sais plus, là. Je me souviens plus, là. Mais me semble que ça pourrait être un incident, hein? Mais ça de jugement, là. Mais, tu connais un petit peu la. Non. Ouais, c'est chaud. J'ai vu le changement de place, ça s'en va là avec la fille. Ça a commencé à y faire apprendre la chose. Ah, pourquoi pas. C'est pas fluide hein, quand ça tourne les cours d'eau. Ouais, je sais pas où je voulais changer de place. Là, arrêtez pas de me le demander, je suis correct, là. Je veux pas peut-être dire non, là, mais ouais. Ouais. La seule différence, c'est qu'à son âge, ça faisait longtemps qu'ils ont tourné. Nous, en fait, on le faisait tout seul. Moi, j'avais rentré dans une petite shop à côté de l'épicerie, là, tu sais, quand j'avais appris à chauffer à 9 ans, là, avec la Jetta, mais tu sais, je veux dire, on apprenait tout seul, il n'y en avait pas de problème. Là, mais à cette heure, non. Fait que là, il est 19h, tout le monde est prêt, puis Manuel est à Ça marche pas? Ouais, elle est fluide. Non. Redémarrage. Je vais cliquer X, ça ne redémarre pas parce que ça va prendre 3 heures. Faites pas de redémarrage. Ça fait tout perdre quelque chose. Bon, fait que là, j'avais des notes, on va sortir les notes. Donc, il est 19h, nous allons commencer la rencontre. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc, pour faire si vous avez pris connaissance de l'ordre du jour, si ça vous semblait conforme, ça prendrait quelqu'un pour le proposer et quelqu'un pour l'adopter. Marlène et qui? Richard? Richard. Et ensuite de ça, on avait le procès verbal de la séance du 8 avril 2025. Il y avait des modifications là, qui avaient été faites au procès verbal en lien avec la liste des comptes. Donc, quand on a fait la séance, on avait mentionné que le montant de la liste des comptes était de 200. Attendez une minute, là, je vais vous dire. Bon, ça vous dire ça. Procès verbal. Bon, on avait dit que c'est un montant de 277 686,74. Finalement, le montant, selon les chèques là, qui avaient été les déboursés des chèques, les déboursés des paiements, des débits autorisés, c'est un montant de 282 042 et 22 là, qu'on aurait dû lire au procès verbal. Puis la raison est que, j'y arrive, dans la liste, il y avait le chèque. Le chèque, pas le chèque, mais dans les dépôts directs. Il y avait le dépôt direct 986 qui était pour Bureau Pro. On avait un montant inscrit de 46,25 puis c'est un montant de 1215,56. Le numéro 988 pour contrôle électrique enregistré, c'est un montant de 1610,31 qui était marqué, puis on aurait dû avoir 2370,73. Sur la liste, il y avait le 998 pour Sainte-Élisabeth qui n'était pas là au montant de 333,33. Le 999 pour Pro Compagnie Net Incorporée au montant de 2095,42 qui était absent aussi. Ce qui fait en sorte qu'en ajustant la liste des comptes, avec les bons montants, ça donnait un total de 282 042,82. C'est la seule modification qu'il y avait à faire. La modification, elle a été faite. Fait que si vous êtes d'accord, il faudra quelqu'un pour se poser, si quelqu'un pour adopter. Mélanie et Patrice. Après ça, je vais faire le suivi. Je n'avais pas fait le suivi, là, mais dans le fond, il y avait eu des demandes en lien avec les bacs verts, si les gens pouvaient garder leur bac vert. La réponse qu'on a eue, c'est que si la personne téléphone pour dire qu'elle veut remplacer son bac vert en ayant un bac bleu neuf, dans ce cas-là, elle va payer le bac bleu. C'est bien ça que j'en comprends? Non, elle ne paye pas. Elle ne paye pas? OK. Bon, si la personne a téléphone, elle demande un remplacement de bac, à ce moment-là, ils apportent le bac bleu, puis ils peuvent garder le bac vert. Si c'est un remplacement, ils vont partir avec le bac Ils vert. vont partir avec le bac vert. S'ils demandent. Pour un nouveau bac, mais ils laissent juste le bac bleu, puis le bac vert va rester là. La personne peut le garder. Donc, si votre bac est brisé, vous voulez le garder, peut-être de dire que vous voulez un nouveau bac, ça va être moins compliqué. Hein? C'est bon. OK. Ensuite de ça, aujourd'hui, on avait mentionné qu'on ferait le remerciement des bénévoles. Finalement, ça avait été reporté au 6 juin parce qu'on n'avait pas eu le temps de la préparer à l'avance. Donc, c'est un petit peu sur le tard quand on a fait les invitations. Donc, ça va être remis au 6 juin pour
la remise de cartes cadeaux puis la photo avec le certificat pour les bénévoles. Ensuite de ça, le comité a travaillé sur le budget participatif, puis éventuellement, là, dans quelques semaines, l'envoi va être fait pour que les citoyens puissent participer au budget participatif en déposant une demande de projets qu'ils veulent avoir dans la municipalité. Les détails, je ne donnerai pas plus de détails parce que ce n'est pas finalisé, là, mais les détails vont venir. C'est juste pour peut-être être alerte des fois des idées, penser à des idées, puis vers la fin mai, là, ça va être disponible pour déposer. Il va y avoir le calendrier là, de comment vont fonctionner les dépôts, les votes à la population, puis la réalisation de projets par la suite. L'autre point, c'était le 18 mai au centre communautaire. C'est un dimanche. De 10h à midi, il va y avoir une consultation. C'est la MRC qui chapeaute cette consultation-là. Ça va être en lien avec, voyons, j'ai un plan de mémoire. Le plan climat, en fait, parce qu'il faut faire le plan climat au niveau de la MRC. Fait qu'ils vont faire une consultation ici de 10h à midi. Si les gens sont intéressés, il y a eu une publication qui a été partagée sur le site de la municipalité ou le site Facebook de la municipalité. Puis, sinon, les gens peuvent téléphoner là, au numéro de la MRC, là, que je ne sais pas par cœur, qui est le 819-752-2444 pour s'inscrire, pour participer à la journée le 18 mai, si vous êtes intéressé. Et ensuite de ça, je voulais nommer la date des gros revues. Pour que les gens se préparent, mais là, je ne me rappelle pas c'était quoi la date. C'est au mois de juin. Donc, je pense pas. En tout cas, d'ici la fin de la rencontre, je vais être capable de vous dire. Parce qu'il n'est pas marqué là-dedans. Il n'est pas marqué dans. Non. Voilà. Je pense que c'est la première semaine. Mais... En juin, tu penses? Oui, il n'est pas marqué, je l'ai cherché. Même pas dans le calendrier? Même pas dans le calendrier. Dans le calendrier? Dans le calendrier de Gestrio? Ah oui, dans le calendrier de la municipalité, oui, mais pas dans l'application Gestrio. C'est dans la semaine du 8 juin. Ma chouette. Ah oui? Il est écrit pour le 3 juin. Oui, mais c'est dans la semaine, c'est ça. En fait, c'est la semaine du 8 juin. Donc, la semaine du 8 juin, fait que les gens, ils peuvent passer le vendredi de la semaine du 8 juin, mais ils peuvent passer le lundi, fait qu'il faut s'assurer que les choses soient sur le bord du chemin à partir du lundi matin pour être certain que ce soit ramassé. Bon, est-ce que tu avais d'autres suivis à faire? Non. J'ai vu un 3, mais ça Ensuite de ça, donc, est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Hein? Correspondant. On a reçu une lettre de la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt. Ce que la lettre dit, c'est que maintenant, là, dans le nouveau programme de la TEC 2024-2028, il va y avoir un montant, là, il va y avoir une bonification avec le montant du PRABAM qui va être joint à la TEC. Avant ça, on avait la soumission du PRABAM, puis on avait la TEC qui était séparée. Maintenant, ils vont être mis ensemble. Donc, on va avoir un montant supplémentaire de 110 329 qui va être en lien avec le PRABAM, là, qui est pour le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Ça va être pour dire qu'on a reçu cette lettre, on va pouvoir la déposer. Ensuite de ça, la liste des comptes du 6 mai 2025. Donc, je ne sais pas si vous avez connaissance de la liste, si vous avez des questions. Le chèque 1021, Résus. Oui. Le Résus, c'est le remplacement là, du serveur. Parce qu'on avait eu un le mois passé, le 2900. C'était des équipements pour la bibliothèque. Okay. Ensuite, il y avait d'autres questions? Donc, ben, je n'ai même pas dit les montants. Désolée. En fait, dans le fond, les comptes payés, le montant total des comptes payés était de 21 426,65. Le montant des comptes payables par chèque était de 38 555,11. Le total des dépôts directs était de 146 175,72 pour un grand total des déboursés de 184 730,83. Si vous êtes d'accord, vous allez avoir quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Est-ce qu'on a eu des... Je ne sais pas, il n'y avait pas là-dessus, là. Pour l'envoyé municipal. Merci. On a reçu un courriel, oui. On a-tu des concernant le montant qui était là, le chèque 11? Oui, on a reçu un courriel ce matin. Oui? Oui. 11 255. Oui, c'est ça. On a reçu un courriel
pense que tout le monde l'avait reçu, là. En fait, ça dit. C'est qu'il y avait un montant pour des produits de nettoyage pour les véhicules, cire et nettoyants à fin. C'est ça qu'il y avait. Je ne sais pas si ça allait pouvoir quel montant. En plus, les remboursements des assurances collectives. Fait que c'est ça qui fait le montant. Puis le CRIC qui avait été. Le CRIC aussi qui avait été acheté. Là, qui avait été adopté pour le gars. Bon, c'est correct? Ouais. Ça prendra quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer. Mélanie et Sarah. Et ensuite de ça, le rapport des comités de dépôt d'ouvert des documents. Donc, on avait le rapport des permis pour le mois d'avril 2025. Donc, il y a eu 13 permis pardon, qui ont été émis, puis dont 2 nouvelles constructions. Donc, ça, c'est pour faire le dépôt. Ensuite de ça, on a le dépôt du rapport financier 2024 qui va être déposé. Donc, il n'y avait pas d'autres dépôts. À la réglementation, on n'avait rien. Ensuite, au point 9, les affaires nouvelles. Pas de contrat pour le déneigement des trottoirs. Donc, le contrat, ça, on avait fait soumissionner pour la sur SAO, tu avais demandé 1 an, 2 ans et 3 ans. Donc, les montants qu'on avait en soumission pour 1 an, c'était 57 900 $. Pour 2 ans, c'était 117 800 $. Pour 3 ans, 180 100 $. Il y a eu un soumissionnaire qui est Excavation Alexandre Saint-Pierre. Donc, le contrat a été octroyé pour 3 ans pour la somme de 180 100 $ taxes en sucre, qui va faire en sorte que ça va se terminer en même temps que le contrat de déneigement. Donc, puis, somme toute, en fait, là, les citoyens sont très satisfaits du déneigement des trottoirs, donc c'est pour ça qu'on continue à le faire là, pour les années. Et si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer puis quelqu'un pour appuyer. Patrice? Seconde. Richard. Ensuite de ça, le point 9.2, c'est l'appel d'offres sur SEAO pour le contrat de déneigement des édifices publics et chemins privés. Donc, il n'y a pas personne qui a soumissionné pour le déneigement des édifices publics et des rues privées. Donc, c'est pour autoriser là, à redéposer la demande d'appel d'offres sur SEAO pour avoir des soumissions pour le déneigement, en espérant que ça va se faire cette fois-là, qu'on ne sera pas obligé d'y aller une 3e fois. C'est pour autoriser les frais, les dépenses en lien avec la publication de la demande d'appel d'offres. Si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer? Patrice, quelqu'un pour appuyer? Marlène. Ensuite de ça, le point 9.3, la contribution 2025 à la CDSE. Donc, comme il avait été discuté là, antérieurement, on allait utiliser là, les montants pour la location de la tour Vidéotron, puis on allait la transférer là, à la CDSE pour pouvoir pour attribuer l'aide aux constructions de nouvelles résidences. Donc, le montant est un montant de 10 109 $ qui va être autorisé là, pour que ce soit versé à la CDSE pour les prévisions pour l'année 2025, en fait, et c'est prévu au budget. Donc, si vous êtes d'accord, ça va quelqu'un pour proposer, puis quelqu'un pour appuyer. Mélanie et Sarah. Ensuite de ça, l'autorisation d'un budget pour l'achat de matériaux végétaux pour les aménagements horticoles. Donc, c'est en fait acheter de la terre, des plantes annuelles, puis des morceaux de bois pour les pots. Parce qu'on a des pots qu'on a trouvés usagés. Ils n'ont rien coûté, fait qu'on veut juste comme les arranger pour les mettre sur les terrains de la municipalité. Donc, c'est pour faire les achats nécessaires là, pour mettre dans les pots qu'on met dans la rue Saint-Jean. Pas Saint-Jean, mais Saint-Léon, puis les seaux au coin le principal 122. C'est un montant de 1 500 $ là, qui est attribué pour pouvoir acheter les fleurs annuelles, la terre, puis les petits morceaux de bois nécessaires. Peut-être de la peinture. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer, puis quelqu'un pour appuyer. Patrice et Mélanie. Parfait. Ensuite de ça, le poste 9.5, ouverture d'un poste d'adjointe administrative, adjoint administratif. Donc, considérant que le directeur général adjoint va prendre sa retraite à la fin de l'année, donc il y avait l'adjointe administrative qui est présente présentement, Mme Stéphanie, qui elle avait sollicité l'intérêt en fait du remplacement de Jocelyn. Donc, elle a fait ses études, elle est en train de terminer son AEC en comptabilité, en gestion municipale en fait. Elle va terminer ça au 31 décembre. Donc, pour permettre là, de faire la transition, étant donné qu'on va tomber en année électorale,
On va afficher le poste tout de suite, puis probablement là, pour une entrée en poste mi-juin, fin juin, étant donné là, parce qu'il faut qu'elle montre comment faire le journal, puis toutes les choses qui ont en lien avec sa tâche à elle avant de pouvoir s'approprier la tâche que Jocelyn fait pour que la transition puisse bien se faire. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être pour permettre l'affichage de ce poste. Sarah et Marlène. Donc, ensuite de ça, le poste, le numéro 9.6, l'autorisation de débourser à la contribution du Nord. Donc, on avait une contribution à soumettre au Centre de services scolaires des Bois-Francs pour le gymnase puis la salle d'entraînement. C'est un montant de 400 000 qui devait être versé avant le 30 juin 2025. Donc, ça va être pour autoriser le débourser là, pour faire le versement de la balance qui reste, qui est un montant de 329 508 parce qu'il y avait un montant du FRA qui avait déjà été versé, qu'on avait reçu là, de 70 492. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Mélanie. Mélanie et Patrice. Ensuite de ça, il n'y a pas beaucoup de décalage, j'ai de la misère. Bon, autorisation des débourses. Sur l'inscription à la formation des présidents d'élection le 29 et 30 mai 2025 à Bécancour. Étant donné qu'il va y avoir des élections au mois de novembre, ça va prendre le directeur général et le directeur général adjoint doivent suivre la formation là, pour les élections. En fait, le processus électoral, ça va se tenir le 29 et 30 mai. Donc, c'est pour autoriser les deux personnes à suivre la formation ainsi que les frais de déplacement. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer, Marlène, et appuyer. Mélanie. Mélanie, parfait. Ensuite de ça, l'inscription à la session d'été 2025 du programme de technique en administration municipale. Donc, c'est pour les cours, en fait, qui sont suivis là, par l'adjointe administrative par le directeur général au programme de technique en administration municipale. Il y a des cours là, qui s'ajoutent pour la session d'été. C'est des cours au coût de 36 C'est le cours, c'est adjoint au greffe d'une cour municipale. C'est la suite d'un cours à l'automne qu'ils ont fait, qui est obligatoire là, à l'attestation de la technique administrative là, à la fin du programme. Donc, ça va être pour autoriser le paiement des deux cours de 36 chacun. Donc, si vous êtes d'accord, ça va avoir quelqu'un pour proposer. Richard et Sarah. C'est ça. Parfait. Ensuite, le 9.9, la demande au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente sa décision relative à l'abolition du programme Réno-Région. Donc, là, comme on sait, quand ils ont sorti le nouveau budget 2025-2026, il y a eu l'abolition du programme Réno-Région. En fait, ce programme-là, ça l'aide aux personnes occupants là, qui sont moins nantis dans les communautés pour pouvoir leur permettre de faire des rénovations. Donc, la FQM a demandé que la MRC puisse faire la résolution, puis chacune des municipalités dans notre MRC. Si vous êtes d'accord, on va traiter cette résolution-là pour demander à ce que soit reconduit le programme Réno-Région. Et ça prendra quelqu'un pour proposer ou si vous voulez qu'on le fasse à l'unanimité. C'est pour vous. À l'unanimité? Parfait. Ensuite de ça, le point 9.10, c'est la participation à la soirée reconnaissance 12-18, de partenaire 12-18. Comme à chaque année, il y a la soirée reconnaissance partenaire 12-18 qui a lieu à Saint-Albert. Donc, c'est pour autoriser la dépense de 15 là, parce que j'avais été sollicitée pour participer à l'activité. On doit tout le temps remettre un certificat à un jeune qui va être reconnu là, dans l'organisme. Donc, si vous êtes d'accord d'autoriser la dépense de 15 pour l'activité. Patrice puis Sarah. Et ensuite de ça, l'autorisation de débourser à Loisirs Saint-Clotilde pour la Ligue de balle des dépenses reliées à l'installation du tableau de pointage. L'année passée, il y avait eu l'installation du tableau de pointage là, qui a été installé par la Ligue de balle. C'est la Ligue de balle qui a déboursé les frais. Ensuite de ça, eux, après l'installation, ont demandé à voir si la municipalité pourrait rembourser les matériaux qu'ils ont utilisés. Je sais qu'il y avait un fil électrique, il y avait quelques matériaux là, de chez Thomas Caillat, je crois, puis je pense que c'était tout. Le total du montant à rembourser, c'est une somme de 639,73. Donc, si vous êtes d'accord, ça serait pour proposer. Mélanie. Et appuie. Patrice. Donc, en fait, eux, on sait qu'ils
qui investissent dans les infrastructures. Fait que c'est de là qu'on n'a pas trop grinché des dents. Là. On a dit que c'était correct de rembourser 639 $ pour leur implication. Oui, exactement. Tu sais, il a passé à la municipalité, mais ça a été remboursé par la suite avec leur fonds qui est administré par les loisirs. 7 ou 8 000 piastres. Non, c'est ça. On l'aurait pas eu sinon. Ensuite de ça, le point 9.12. Bon, au mois de décembre, on avait fait une résolution, je pense de mémoire le 17 décembre, en lien avec le programme TEC. Hein, on devait passer les dépenses une partie des dépenses du gymnase sur le programme TEC. C'est un montant, me semble, de 226 000 quelques dollars qui était à la résolution. Puis là, bien, on a appris qu'on ne pouvait pas le passer parce qu'on n'est pas propriétaire de l'infrastructure où est-ce que le gymnase et la salle d'entraînement a été construite. Donc, la TEC, c'était la TEC 2019-2024. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abroger la résolution qui avait été adoptée le 17 décembre, la résolution 24-1226, qui était pour déposer la programmation de la TEC 2019-2024 pour le projet du gymnase. Fait que si vous êtes d'accord qu'on abroge cette résolution-là, ça prendra quelqu'un pour proposer. Patrice et Marlène? Ouais. Puis, ce qui fait en sorte, le point 9.13, 9. Là, je sais marqué deux fois abrogation. Là, fait que là, l'autre, ça va être dépôt. En fait, le 9.13, je ne sais pas si c'est quoi qui est marqué vous autres à votre ordre du jour. Dépôt. OK, je ne sais pas marqué ça, mais c'est bon. Dépôt de la programmation 8 à la TEC 2019-2024. Donc, étant donné qu'il y avait eu les travaux qui avaient été faits là, dans le rang 5, les travaux d'infrastructure routière, là, quand on fait l'asphalte, ça peut être couvert par la TEC. Donc, ce qu'on va faire pour ne pas perdre 226 000 de la TEC, on va aller déposer une partie des travaux qui avaient été faits dans le rang 5 à la hauteur là, je ne sais pas c'est quoi le montant exact express sur la TEC. Ben, en fait, c'était 226 000, là, mais ça peut varier. Là, Dépendant. Ouais, parce qu'il y a peut-être des dépenses au niveau de la priorité 1 qui n'avaient pas été mises encore, puis on peut les mettre. OK, bon. Dans le fond, ça va être pour autoriser qu'il y ait une partie des travaux du rang 5 qui soit utilisée avec le versement de la TEC au maximum de ce qu'on peut utiliser à la TEC pour ne pas perdre aucune somme, parce qu'en fait, il faut que la reddition de compte soit faite pour le 30 juin 2024. 2025, pardon, pour être certain d'avoir les sommes. Puis après ça, on va tomber sur la nouvelle TEC. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Richard et Sarah. Ensuite de ça, c'est tout. Bon, parfait. Donc, on est à la période des questions. Donc, s'il y a des questions dans la salle. Oui, Mme Francine. Oui. C'est juste un détail. Oui. Est-ce que pas l'inscription, mais à la formation des présidents d'élection, oui. c'est le directeur général et le directeur général adjoint. Oui, celui qui est là présentement. Oui, ça va être. L'autre dame, elle ne sera pas engagée. Mais en fait, c'est que ça va être. Comment qu'on voit ça? Hein? L'autre dame, elle va peut-être être engagée, on ne sait pas encore. Stéphanie, elle va faire sa transition, mais les élections, il va en avoir cette année, mais après ça, ça va aller dans 4 ans. Fait que là, nous, en fait, ce qu'on a discuté, c'est que ça serait peut-être bien que Jocelyn, qui a déjà été habitué depuis 30 ans à faire des élections, les chapeauter avec le directeur général. Pendant ce temps-là, ben, Stéphanie, elle aura ses tâches, puis elle pourra travailler justement dans le milieu qu'elle va travailler, qui est la comptabilité. Jocelyn va y préparer des tâches, puis elle va pouvoir faire. Oui, c'est lui qui va aller à la formation. C'est correct. OK, parfait. Donc, ensuite, oui, tu peux y aller. J'utilisais, oui. Oui, mais c'est. Oui, Pascal. Pascal, vu que la TEC, là, on a pris la subvention, combien que le gymnase va nous coûter? Il va nous coûter le même prix. En fait, ça va être pris au fonds roulant. C'est ça. Dans le fond, il y a 200, tu disais 200. Ben, en fait, c'était 226 000. Pas le fonds de roulement. Pas le fonds de roulement, le fonds général. Le fonds général, désolé. Ça va être pris dans le fonds général présentement. OK. Non, pas ça. Il y a 400 000. Non. En fait, c'est 329 000 qui nous restait à payer parce qu'on avait déjà donné un dépôt de 70 000 là, qui était notre FRA qui nous restait, qu'on pouvait utiliser dans la MRC. C'est le volet bleu, me semble. Je m'en rappelle pas. 329 000. Oui, 329 000.
Ouais, mais de toute façon, le surplus qu'on va avoir payé pour le renseigne va être viré Bon, dans le fond, puis on va le déposer. Ça fait comme ça va être un changement de poste dans le budget. Est-ce que tout est réglé? Ben, en fait, pas encore. Aujourd'hui, il est encore en train d'installer les puces puis finaliser. On va le débourser pour le 30 juin. C'est qu'il faut passer la résolution pour faire le débourser. Fait que ça va être fait d'ici le 30 juin. Mais on va pouvoir l'utiliser de toute façon. En fait, on aurait, tu sais, il y a des factures qui ont eu à être payées, là, on aurait pu être obligé de payer au fur et à mesure. Tandis que nous, l'entente qu'on avait faite avec la commission scolaire, c'est quand que ça sera finalisé, pratiquement finalisé, là, c'est une des petites affaires qui restent à faire, bien, on va faire le débourser, mais il faut s'entendre que la salle d'entraînement, on ne peut pas l'utiliser présentement, mais le gymnase qui est utilisé, il y a des activités qui ont lieu à chaque semaine. Puis ça va venir, ça sera pas. On est dans le final. Là. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Maurice. Moi, je vois au 9.5, l'ouverture de poste. Dans le fond, le poste, il est déjà comblé. Non. En fait, L'ouverture, là, c'est pas d'en voir d'autres. C'est pas le poste qu'il y en aurait d'autres. oui, mais en fait, là, ça, l'ouverture d'un poste d'adjointe administrative, là, ça va être pour remplacer Stéphanie. Oui, non, Mais ben, en fait, on a. Moi, je pensais que l'ouverture de poste envoyait des demandes sur quelqu'un. Ben, on n'est pas obligé. Mais c'est parce qu'en fait. Oui, parce que, tu sais, elle est quand même assez. Oui. Bon, elle a fait la formation en conséquence dans le but de. Parce que je voyais ouverture de poste. Oui, non. Elle est déjà engagée. Non, elle, c'est l'adjointe administrative, c'est vraiment la personne qui va venir la remplacer. C'est bon. C'est correct? Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Il y a des élections en avant? Peut-être que quelqu'un se représente comme ça. Moi, je ne sais pas. Moi, je me représente. C'est ça. Moi, je me représente, mais je ne sais pas s'il y en a qui vont se présenter contre moi. Mais je ne sais pas encore. Est-ce qu'il y en a? Oui? N'importe qui. Moi, je vais dire allô, Pascal? Après, ça va être monsieur Skilling en arrière. Est-ce que vous seriez supposé d'afficher le poste pareil pour la direction adjointe, le directeur adjoint d'abord? Ah, ben, on n'est pas obligé. En fait, on peut faire des promotions à l'interne. On va ça. Puis là, en fait, on forme un employé qui a le potentiel de faire la job. Fait que, tu sais, des fois, tant qu'aller chercher à l'externe, parce qu'on ne connaît pas la personne. Mais pour ce poste-là, moi, je suis vraiment dans le genre à aller à l'externe, mais pour ce poste-là, étant donné le développement qu'il y a eu de cette personne-là, comme employé, oui, c'est légal de le faire, mais pas quelque chose qu'on privilège tout le temps. Là, parce que, exactement. Monsieur Skilling? Fais attention, je ne sais pas si c'est mes lunettes, on dirait que tout le monde fait. Je regarde bien, là. Allez-y. Et 10-18 MRC Tabasca, transport de traitement antivirus. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? C'est des En fait, c'est une facturation qu'on a reçue sur les années antérieures parce que c'est la ville de Victoriaville, c'est la MRC qui fait la facturation, là, mais ça passe par la ville de Victoriaville. Et puis, ça faisait depuis 2023 qu'on n'avait pas reçu de facture, qu'on n'avait pas eu de facturation. Fait que c'est pour les années 2023, 2024 et 2025. Les 3 années, c'est 23, 24, 25. Et avant ça, vous ne pouvez pas savoir combien c'était dans les années. Avant ça, ben. Un petit peu plus cher, on va dire en 2023 ou en 2023. C'est un petit peu plus cher. Ben, c'est un montant là, par licence. Là, ça va selon les postes. Là, comme les conseillers, eux, ils ont une licence X, puis ceux qui sont dans le bureau, ben, ils ont une licence qui est plus élevée là, parce qu'on a accès à plus de choses, tandis qu'ici, là, ils sont en Office 360, puis la licence coûte moins cher que la licence Windows. Mais traitement, transport? Ah, ben, sûrement, il y a du traitement traitement de matière là, aussi. Ça, le 26 000, c'est pas pour. En fait, c'est le traitement de matière résiduelle. Oui. C'est ça. C'est pas fait que le montant de 26 000, on pourra vous revenir avec comment il est éclaté, ce montant-là, là, mais d'après moi, il n'y a pas 50 qui va aller. Non, mais ça, c'est. Oui, mais c'est ça. Vous ne saviez pas
2023 ou 2024. Les montants, c'est ça que je veux dire. Non, mais en fait, je veux quand même qu'il regarde pour qu'on soit capable de l'expliquer parce que savoir c'est quoi, ça ne sera pas tellement long. Il est censé avoir les détails dans son document. Alors, on avait un montant de 235 pour la collecte de bouts de fosse septique. C'est une collecte qui a été faite. Ensuite de ça, on a un montant de 807,52 pour la collecte des conteneurs municipaux. On a un frais de 97,57 pour les frais mensuels de l'écocentre. On a un montant de 4 629,5 pour le transport et collecte de déchets et collecte organique. Ensuite de ça, on a une facture de 3 772,18 pour le traitement des matières résiduelles, redevance à l'enfouissement et le traitement des matières organiques. Transport et collecte de déchets et matières organiques et collecte organique pour 8 038. Ensuite, on a conteneurs municipaux, les levées, les collectes des conteneurs pour 807,52. On a un autre frais écocentre, celle-ci du mois de février, pour 97,57. Ici encore du traitement en février, traitement des déchets résiduels, redevance à l'enfouissement, traitement de matière organique pour 4 441,94. Maintenant, la facture au niveau des frais d'antivirus, on a une facture de 3 901,88. Puis, les antivirus Active Directory Azure, ça c'est pour notre serveur, une licence de 576. Ensuite de ça, on a des anti-spam pour 12 postes en Office 365 au montant de 285,72. Les licences pour les licences, on en a 12. C'est-à-dire que ça, c'est aussi pour le poste de bibliothèque au montant de 419,30. 5 licences de bureau au montant de 1428,20. Et puis 7 licences Windows 360 pour des conseillers de 882 $. Fait que ça ne fait pas 10 000 Non, ça fait c'est 3 900. Non, mais moi, ça m'intriguait là, parce que je trouve. Parfait. Mais ça, c'est. Assia, en fait, c'était pas sur la liste des comptes d'hier. Quand on avait reçu, ça allait être ajouté aujourd'hui. Ça change? Alors, merci de être là. Mais c'est pas grave. OK. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, il était là. Oui. Non, OK. OK. Émile? Oui. Oui. Donc, aussi, il y a un remboursement de fourniture et d'assurance collective de 2144,45. Oui. Comment ça que la fourniture, c'est quoi les entreprises? En fait, ce qui a été acheté, c'est on avait autorisé l'achat d'un CRIP en décembre dernier, et puis acheté de la cire et puis des vaporisateurs pour nettoyer les freins. Et puis, lui, son assurance collective, ben, il y avait des cotisations qu'il avait payées trop. C'est aussi cette partie-là qu'on lui remet. Les autres employés qui ensuite rapidement Non, c'est un cas particulier, là, puis c'est confidentiel. En fait, c'est le dossier personnel de l'employé. Il y a une situation qui fait en sorte qu'on doit rembourser les assurances collectives, dans son cas. Oui. Le camion de l'auto, les fournisseurs, on est encore en partenariat avec Saint-Elisabeth. Oui. Ça, c'est tout le temps séparé, c'est tout le temps en pourcentage. En fait, à la fin du mois, nous, on envoie une facture de 50 à Saint-Élisabeth. Ben, en fait, c'est plutôt 25 là.
parce que nous, on paye 25 puis le programme. subvention de- Ça m'appelle je pense collective en théorie. Ça fait que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que Mais non, mais en fait, nous, on facture l'employé, puis après ça, tu factures Sainte-Élisabeth. Ouais, C'est ça? Ouais. ça peut comprendre, mais ça compte les assurances collectives aussi, ça va être. Ça va faire partie de ça aussi. Non, c'est Dans pas. le fond, sur le 2700, quasiment, on va avoir un petit. Peut-être pas la moitié parce que c'est pas juste les assurances collectives, il y avait d'autres choses. Parce que comme le CRIC, par exemple, il ne va pas à Sainte-Élisabeth, on s'entend, le CRIC, c'est là, mais ouais. 150, 400 pièces de ça. tu connais ça plus que moi. je te le dis. Mais oui, les assurances collectives, ça va être un. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions, Émile? Est-ce que c'est correct, Émile? Oui, mais. Tu vas avoir les détails du montant? Quand vous rentiez le transfert employé, Ben, il y a pourquoi le. Pas aux employés, à cet employé-là, parce qu'il y a eu. Ouais, Oui, mais je pensais du montant. Non, mais il y a tous les employés. il y a des cotisations qui ont été payées en trop. Puis, Jocelyn a fait le calcul, puis il y avait des remboursements là, à faire parce qu'il y avait des cotisations qui avaient été trop payées par les employés. Je pensais que tu parlais vu que ce montant-là était beaucoup plus haut que les autres. Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est le calcul, que mettons que la compagnie de l'assurance collective lui avait donné de pourcentage de série, puis elle s'est trompée. En fait, depuis juin de l'an dernier, il y a eu une baisse au niveau des coûts des assurances et puis le rajustement n'avait pas été fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Denis. Ça revient toujours de la même question, du coup, 6 mois, Ah non, c'est au mois d'août. Vas-y. en novembre. En novembre, la première fois. Le détecteur en août, Oui, là, il a été payé. c'est bon. Oui. Oui, il est installé Oui, c'est fait. aujourd'hui. C'est fait. Il n'est pas loin de chez vous, d'ailleurs. Il est un petit peu C'est dans ça. avant chez vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, David. Tu as parlé des bénévoles tantôt, là, Oui. le 3 juin. Là. On a reçu une lettre, une mise à jour. Mais je voulais savoir, quand on parle d'une prise de photo, remise d'une attestation d'un certificat cadeau, l'attestation, ça c'est quoi? C'est à chaque bénévole de chaque organisme? Ça va être à l'organisme qu'on va remettre. On va remercier. En fait, on va pas prendre un bénévole là, parce qu'à chaque fois, les organismes, là, c'est compliqué. Il y en a qui ont de la misère à dire ben, ce bénévole-là, on prend lui cette année. Qu'est-ce qu'on a décidé, comme on a discuté au dernier conseil, c'est que l'organisme allait être présent, nommer un représentant qui serait présent ici à la salle du conseil. On allait remettre un certificat pour remercier l'implication de l'organisme au sein de la municipalité. On allait remettre une carte cadeau et on allait faire une prise de photo. C'est juste ça qu'on veut faire. Oui. Par la suite, bon, on va le publier dans le journal Le Messager puis sur le site Internet, sur le site Facebook. On va vous demander de signer une feuille d'autorisation d'utiliser votre photo pour la publier. Pour suite, tantôt, on parlait du déneigement des trottoirs. Oui. Admettons, pour le dernier déneigement, il y a eu des bris aux pelouses des gens. C'est à qui pour revenir avec ça? Ben, il faudrait le mentionner à Gervais, là, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour les trottoirs, là, pour la pelouse. OK, parce que moi, la première fois que vous l'avez donné en contrat, j'ai posé la question, est-ce que le monsieur des assurances m'a dit, il est ici dans le centre dans début. Il a dit oui, des assurances. Fait que peut-être pas être conséquent s'ils brisent, on rapport. Mais je pense que c'est un petit peu dans le même principe que l'ouverture des chemins. Ouais. Si il y a quelque chose qui est brisé, en fait, ça doit être propre. Ça qu'on déclare, puis lui, il Ben, je pense que ça serait comme ça que ça doit, à moins que je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Si c'est pas comme ça, on va vous revenir. OK. Parce que si advenant le cas où est-ce que le déneigeur accroche la boîte à mal, ben c'est le déneigeur qui est responsable. Fait que si le déneigeur brise quelque chose sur le terrain, c'est de vérifier, voir. Le problème, c'est que les bordures de trottoir, là, bien souvent, là, ils n'ont pas été nettoyés, puis la pelouse embarque par-dessus le trottoir, puis c'est souvent cette motte de terre-là qui est partie. Là. Là, t'as pas le cas. Le trottoir, il y a tout ça à l'entrée.
Puis, Mais en fait, tu sais, chaque cas est particulier, fait que je pense que vais inviter les gens, s'il y a un problème, d'appeler à la municipalité pour pas de parler avec Gervais. Ou la personne. C'est toi ou c'est Gervais? Gervais. Si vous n'avez pas de suivi, ben, vous pouvez me texter sur Messenger ou m'appeler. je voulais voir pour le trottoir de mon entrée de cour. Oui. Ah, ben oui. Donc, il avait été ici, là. Ben, c'est ça, Non, hein, mais il avait été ici. Là, tu C'est vas. quand que ça va changer? C'est quand ça va te baisser? Moi, j'attends juste après ça pour faire ma coupe. Ben oui, ben écoute, tu en as parlé l'année passée, fait que je veux savoir. Ouais, c'est le 12 septembre 2023. Là, maintenant, je ne sais pas, là, mais c'est comme Denis de maintenant, je pourrais croire à du laxisme volontaire. Je pourrais porter à croire ça. Mais là, est-ce que c'est ça? On avait fait une réparation avec l'asphalte, ça ne faisait pas l'affaire. Non, je ne dis pas que ça ne faisait pas l'affaire. Wow. C'est pas que ça ne faisait pas l'affaire, c'est que ça l'accroche pareil. Puis moi, je suis consciente, là, je connais des gens qui vont dans cette cour-là, puis ça crève. Puis l'asphalte, qu'est-ce qu'on avait discuté qu'en fait, même quand la Chora allait passer, c'est ça qui avait été discuté en plénière, que l'asphalte allait être arrachée. Fait que comment qu'on avait demandé que ce soit fait? Je ne me rappelle pas trop, là. C'était que ce soit. Quand ça se passe, Voilà. faire mon entrée ou ça garde cette solution. J'en avais parlé quand vous avez fait le trottoir de la rue Saint-Jean. Les gens étaient là, ils ont des formes pour faire ça. Mm-hmm. Mais dans le fond, on va vérifier par un spécialiste pour voir si on doit couper le trottoir ou refaire cette partie du trottoir-là. Okay. Pour que tu puisses faire ta cour le plus vite possible. Juste couper, ça Peut-être qu'il va falloir enlever la portion puis la faire. On enlève la portion qu'on la fait, on va pouvoir avoir peut-être une petite largeur de plus, peut-être. Les autos sont plus grandes, n'est-ce pas? Oui, mais les entrées charretières, on a une réglementation là-dessus sur les largeurs. Hein. Ça va être. Je ne sais pas la grandeur, mais il y a une réglementation. Là, on ne pourra pas aller au-delà de la réglementation. C'est ce que je veux dire. D'accord. Donc, on vous reviendra quand ils vont vous revenir à la municipalité, les employés en question. Puis si vous n'avez pas de nouvelles, même chose, vous n'allez pas attendre de 2023-2025 pour nous relancer. Non, je vais relancer davantage. Je le sais, mais l'année passée, ça n'avait pas été fait comme requis, fait qu'on va vous reprendre le coup cette année. C'est vraiment le chemin qui a été baissé en avant. Mm-hmm. Oui, on en a. Pas changé ma cour ni mon trottoir. Oui, on est sur David, puis on en a discuté, puis c'est ça. Fait que peut-être qu'on va repartir l'été, puis ça va être fait. Okay. D'accord? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, bonhomme à l'eau, est-ce que ça peut se descendre, tu sais, la bidule, là, où est-ce qu'on peut fermer pour ouvrir l'eau, là? Parce que des fois, quand tu peux ouvrir, tu peux faire des couteaux de tondeuse quand la valve à l'eau. Eh oui, ça se valve. Puis oui, ça se baisse. Ah, ben merci. Oui, ça se baisse. Qui baisse ça? L'inspecteur qui a un outil particulier. L'inspecteur, parfait, merci madame. Donc, tu vas-tu en parler à l'inspecteur ou c'est nous qui en parle? C'est souvent qui en parle? Jean-Paul, c'est Jean-Paul qui fait ça? Je le mentionnerai, vraiment. Ensuite de ça, s'il y avait d'autres questions. Ginette en avait. David, des fois, il me surprend. T'en as-tu une troisième ou je vais à Ginette? Non, c'est correct, t'as rendu à 4. Parfait. Oui, Ginette. Dans le messager de mars dernier, il a été mentionné une augmentation de 50% de la vérification annuelle par la firme comptable. Oui. Je crois que ça a remonté 50%, surtout tantôt un petit peu. C'est un nombre d'heures en plus, parce que ça a pris plus de temps. De rencontres supplémentaires. Donc, 50%, je ne peux pas. Ça coûte cher en comptable. Très cher, en fait. Puis, on a décidé l'année passée pour que notre budget soit à coche, là. Vraiment, comme je pourrais dire, excusez mon anglicisme, de faire venir le comptable pour vraiment mettre à jour l'année au 30 septembre, en fait, pour qu'on ait vraiment les bons chiffres, pour être certain qu'on soit correct, pour qu'on s'est aligné pour faire le budget. Ça aussi, ça a fait des coûts supplémentaires. On n'a pas demandé, on a demandé la facture éclatée, là, mais
Les détails, là, je ne peux pas te les donner. Là, je ne les ai pas de mémoire. Là, je ne pensais pas que tu me poserais cette question-là ce soir. Non, Je peux- quand les papiers arrivent, ils font. Ah, mais il y a eu beaucoup de redditions de comptes, tout ça à faire. Donc, je pourrais te revenir avec les détails. Je ne veux pas m'avancer sur des choses, là, mais c'est parce qu'on a eu beaucoup plus de consultations nécessaires auprès du comptable. Même moi, je suis allée rencontrer le comptable. Fait que c'est certain que quand on a des rencontres, ça coûte plus cher un petit peu, mais sinon, les autres détails, je ne peux pas te le dire, je ne les ai pas sur la main, mais je peux te revenir pour la prochaine ronde. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Skilling. Vous avez parlé tantôt de bac bleu et bac vert. Oui. Ça veut dire si moi je garde mon bac vert, je n'ai pas besoin de bac bleu ou quoi? En fait, là, c'est un peu aléatoire, là, comment on vous le dit, parce que Éco-entreprise, ce sont Éco-entreprise, là, parce que Éco-entreprise Québec, c'est eux qui vont être responsables de la récupération à l'échelle de la province. Éventuellement, dans un nombre d'années X, tout le monde va être converti avec des bacs bleus au lieu de des bacs verts. Présentement, comment il fonctionne, c'est que si ton bac est brisé, t'appelles, tu peux dire mon bac est brisé, ils vont venir le réparer, ou mon bac est à remplacer, ils vont venir le remplacer. Ou un bac bleu contre un bac vert. Les bacs noirs, ça ne touche pas à ça, ça reste les déchets. Les bacs bruns, ça reste le compost. C'est vraiment les bacs verts qui vont devenir des bacs bleus éventuellement. Donc, comme on avait mentionné au dernier conseil, là, si des fois votre bac est brisé, vous pouvez appeler ici à la municipalité, ou si vous voulez changer votre bac ou avoir un autre bac, parce qu'ils ont le droit d'avoir plusieurs bacs. Ils ne sont pas facturés non plus, c'est gratuit. Non, Donc, si vous voulez un autre bac, un bac bleu de plus, vous pouvez appeler, ils vont aller viennent vous le livrer. Oui. Si on plus que 17, je ne plus garanti. Il y a que les Non, mais avec Éco-entreprise? Avec Éco-entreprise? C'est en fait, c'est ça, mais mettons ton bac vert. Ouais. C'est que là, en fait, c'est nouveau, là, de cette année, il me semble que c'est au mois de janvier que ça a commencé. Oui. Puis, si ton bac vert est brisé, tu appelles Éco-entreprise, tu appelles à la municipalité, ça va être Éco-entreprise, puis ils vont venir te le réparer gratuitement. Vous l'avez vu, le gars, il a pas. Oui, c'est ça. Fait que là, eux, c'est eux qui vont s'occuper à faire la réparation. Bon, ben, tu le gardes, puis éventuellement. Mais ça va venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Skilling. Une dernière, oui. On parlait de déneiger un petit peu, OK? Oui, allez-y. On est habitué. Est-ce que vous avez pensé, vous tous ici à l'avant, là, d'acheter un tracklist, quelque chose du genre, qui pourrait tout faire? C'est ce que je veux dire. Vous avez un banquette, vous avez une pelle, vous avez même un balai rotatif qui nettoie le trottoir extrêmement bien. Et ça maximum, ça pourrait vous coûter, moi, qu'est-ce que je pense, environ 400 ou 450 000, ça fait en pas de ça même. Oui, mais présentement, c'est pas qu'on n'y a pas pensé, mais vous savez très bien qu'on a même dit cette année qu'on mettrait au budget une somme pour faire l'étude, à savoir là, si on décide de faire une régie pour le déneigement, mais c'est quoi le processus? Puis est-ce qu'on peut faire du partenariat comme on a fait avec Sainte-Élisabeth, avec Saint-Samuel, en fait, qui est à côté de chez nous, avec Sainte-Séraphine, qui est à côté de chez nous? Oui, mais là, en fait, je suis en train de. Je vais juste vous expliquer, puis par la suite, peut-être que. Donc, parce qu'il y a des subventions qu'on peut recevoir avec du partenariat. Des fois, c'est là qui est avantageux, qui peut nous permettre justement d'absorber les coûts, parce que 400 000, 500 000, 1 million, ça va vite. Présentement, il n'y a pas de subvention qui est sortie. Le FRR n'est pas encore reconduit. On l'a su. Je l'ai su à 5 heures cet après-midi, puis j'ai une rencontre demain à ce sujet-là. C'est ça, le FRR, il a sorti, on a su ça aujourd'hui, mais juste pour le volet partenariat municipal. Et on a une rencontre demain, mais c'est la raison pourquoi que là, on est allé pour 3 ans, c'est justement pour que ça se finalise les deux contrats ensemble, puis par la suite, là, on aura eu le temps de bien placer nos jetons à savoir est-ce qu'on le fait à l'interne ou finalement, ce n'est pas avantageux. Et est-ce que si on le fait à l'interne, on est capable d'avoir une partie de la 122 qui pourrait nous apporter plus de revenus? Fait que c'est plein de choses à vérifier. Donc, on est encore dans cet aval-là. C'est juste que. C'est avantageux que. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas pour moi, merci. Non. Donc, la prochaine séance va avoir lieu le 3 juin 2025. Je vous remercie beaucoup d'être présent. S'il y a des questions, viens-nous pas. Ouais.